Bonjour et bienvenue. Profitez de ce récit, abonnez-vous et activez les notifications. Troy Donovan avait toujours imaginé que les premières années de mariage seraient les plus intenses, celles où chaque jour est une nouvelle découverte sur la personne à ses côtés. À 36 ans, ingénieur logiciel à Austin, au Texas, il pensait avoir trouvé exactement cela en Melissa. Ils s'étaient rencontrés 18 mois plus tôt lors d'une conférence sur l'innovation technologique où elle présentait des stratégies de marketing digital pour les startups. Troy avait été impressionné non seulement par son intelligence, mais aussi par la façon dont Melissa illuminait n'importe quelle pièce. Elle était une de ces personnes qui attirent naturellement l'attention, toujours entourée, toujours avec une histoire intéressante à raconter. Leur lune de miel à Bali, 9 mois plus tôt, avait été tout ce dont il avait rêvé. Des plages désertes au lever du soleil, des temples anciens, de longues conversations qui s'étiraient dans la nuit. Troy se souvenait d'une nuit en particulier, sous un ciel si étoilé qu'il était impossible d'en voir un semblable dans une grande ville, quand Melissa lui avait dit qu'il était l'homme le plus authentique qu'elle ait jamais rencontré. Il gardait ces mots comme un trésor. Les premiers mois après leur retour à la maison furent une période d'ajustement naturel. Melissa travaillait comme directrice marketing pour une start-up prometteuse dans les technologies de l'éducation. Et Troy savait que son poste exigeait un réseautage constant, des événements et des réunions qui dépassaient largement les heures de bureau. Cela ne le dérangeait pas, ou du moins, il essayait. Après tout, il admirait son ambition. Mais quelque chose commença à changer, de manière subtile, presque imperceptible au début. Melissa rentrait de plus en plus tard de soi-disant happy hours avec son équipe. Son téléphone, qu'elle oubliait autrefois un peu partout dans la maison, semblait désormais collé à sa main. Quand Troy mentionna que leur temps ensemble lui manquait, elle lui répondit sèchement qu'il était trop collant et qu'il devait comprendre les exigences de sa carrière. Troy essaya d'être compréhensif, vraiment, mais il y avait quelque chose dans sa façon d'éviter son regard quand il lui demandait comment s'était passée sa journée, quelque chose dans la rapidité avec laquelle elle verrouillait son téléphone dès qu'il s'approchait. Un mercredi soir, alors que Melissa rentrait d'un autre événement d'entreprise qui s'était terminé vers minuit, Troy décida qu'ils devaient parler. Ils s'assirent dans le salon et il commença avec précaution, disant qu'il sentait qu'ils s'éloignaient l'un de l'autre et qu'il voulait passer plus de temps de qualité avec elle. Sa réaction fut comme une bombe explosant dans le silence de l'appartement. Troy, j'ai besoin de nouvelles sensations fortes, s'écria Melissa en se levant du canapé, les bras croisés. Tu veux faire de moi une femme au foyer qui s'ennuie? Je suis jeune, j'ai 29 ans, j'ai besoin de vivre. Je ne peux pas rester coincé ici à regarder Netflix tous les soirs pendant que le monde entier est dehors. Troy se figea, ses mots résonnant comme des coups de feu. De nouvelles sensations fortes, comme si lui, leur mariage, tout ce qu'ils avaient construit était terne et insuffisant. Il tenta de la raisonner, de lui dire qu'il ne voulait pas l'enfermer, mais qu'un mariage exigeait un équilibre. Mais Mélissa s'était déjà enfermée dans la chambre, le laissant seul avec un vide grandissant dans sa poitrine. Il resta éveillé toute la nuit, allongé sur le canapé pour ne pas poursuivre la dispute. Les mots de Mélissa martelaient sa tête. De nouvelles sensations fortes, besoin de vivre. Quelque chose de plus sombre le rongeait, une intuition, une petite voix qui murmurait qu'il y avait plus derrière cette explosion de colère.
Le lendemain matin, jeudi, Melissa partit tôt. Elle dit qu'elle avait une réunion avec un client et qu'elle rentrerait tard. Elle regarda à peine Troy, encore agacé par la veille. Il se rendit au bureau, mais ne parvint pas à se concentrer. Les lignes de code sur l'écran ressemblaient à des hiéroglyphes sans signification. Vers 10 heures du matin, Troy prit une décision. Il ouvrit l'application de sa banque sur son téléphone et vérifia leur compte joint, où il déposait l'intégralité de son salaire et où Melissa versait une partie du sien. Il n'y avait jamais eu de méfiance, jamais de raison de douter. Mais en faisant défiler les relevés des 3 derniers mois, Troy sentit le sol se dérober sous ses pieds. Des dépenses dans des restaurants chers où ils n'étaient jamais allés ensemble. Des soirées où elle prétendait travailler tard, mais passer à des dîners coûtant 200, 300 dollars. Pire encore, des réservations d'hôtels. Pas dans d'autres villes, mais ici même, à Austin. L'hôtel Ella, l'hôtel Van Zandt, de petits hôtels de charme disséminés dans la ville. Troy vérifia les dates. L'une correspondait à un week-end où Melissa avait dit être à une conférence marketing à Dallas. Une autre coïncidait avec un prétendu voyage d'affaires à Houston. La nausée lui monta à la gorge. Ses mains tremblaient, tandis qu'il prenait des captures d'écran de chaque transaction suspecte. Il y avait au moins 7 réservations d'hôtels au cours des 2 derniers mois, 7 fois où sa femme avait payé pour des chambres d'hôtel dans la ville même où il vivait. Troy quitta le bureau sans explication, disant seulement qu'il avait une urgence personnelle. Il conduisit jusqu'à la maison en pilote automatique, s'enferma dans la pièce que Melissa avait transformée en son bureau et appela l'entreprise de sa femme. Il modifia sa voix, se faisant passer pour un client potentiel, confirmant une réunion avec Melissa Carter cet après-midi-là. La réceptionniste, d'une voix joyeuse et ignorant tout, répondit que Melissa était en vacances pour toute la semaine, qu'elle prenait un peu de repos. Troy la remercia et raccrocha, le téléphone manquant de glisser de ses mains moites. En vacances. Melissa était en vacances et avait menti sur des réunions de clients. La pièce se mit à tourner autour de lui. Il s'assit lourdement sur la chaise de bureau de sa femme, respirant profondément, essayant de mettre de l'ordre dans le chaos de son esprit. Il lui fallait plus d'informations, une certitude absolue avant de la confronter. Il ouvrit son ordinateur portable et vérifia l'historique des réservations en ligne liées à leur carte de crédit commune. Les hôtels étaient tous là, chacun méticuleusement enregistré. Il cliqua sur le plus récent, l'hôtel est là, près du lac. Le nom sur la réservation faillit lui arrêter le cœur. Cameron Hill. Troy tapa ce nom sur LinkedIn. Le profil apparut immédiatement. Cameron Hill, 33 ans, directeur créatif dans la même start-up que Melissa, diplômé en design de l'Université du Texas, un sourire confiant sur sa photo professionnelle. Marié. Pas d'enfant visible sur ses photos publiques. Troy parcourut d'autres photos, plusieurs provenant d'événements d'entreprise, et sur au moins 3 d'entre elles, Melissa apparaissait à côté ou derrière Cameron, toujours souriante, toujours radieuse. Une photo datant de 2 mois montrait l'équipe lors d'un happy hour. Melissa et Cameron étaient dans un coin de l'image, penchés l'un vers l'autre, et leur langage corporel était sans équivoque pour quiconque savait quoi chercher. Ce n'était pas professionnel, c'était intime. Troy imprima tout, les relevés bancaires, les réservations d'hôtels, les photos de Cameron, les captures d'écran de son profil indiquant son statut marital.
Il organisa le tout soigneusement dans un dossier, puis prit son téléphone et appela un avocat spécialisé en divorce qu'un collègue divorcé lui avait un jour recommandé au détour d'une conversation. Il n'aurait jamais pensé avoir besoin de ce numéro. Il prit rendez-vous pour le début de l'après-midi et apporta tous les documents. L'avocat, un homme d'une cinquantaine d'années au visage qui avait tout vu, examina les papiers et déclara que Troy avait un dossier solide. Adultère prouvé, détournement de biens matrimoniaux pour une liaison. Le processus serait simple, d'autant plus qu'il n'avait pas d'enfant et que l'appartement était uniquement au nom de Troy, acheté avant le mariage. Il quitta le cabinet de l'avocat avec les formulaires de divorce remplis et une clarté froide sur ce qu'il devait faire. Troy rentra chez lui et attendit. Il disposa toutes les preuves sur la table de la salle à manger comme les pièces d'un puzzle macabre. Les relevés bancaires surlignés en jaune, les photos imprimées de Cameron, les captures d'écran des réservations d'hôtels. Il s'assit et attendit, l'horloge murale marquant chaque seconde avec une précision cruelle. À 19 heures, il entendit la clé tourner dans la serrure. Mélissa entra, souriante, portant des sacs de shopping de boutiques chic du centre-ville. Elle rayonnait de ce charme que Troy trouvait autrefois captivant. Il réalisait maintenant que c'était l'éclat de quelqu'un vivant un mensonge excitant. « Salut, mon amour !» dit-elle en posant les sacs. « Désolé pour hier soir. J'ai acheté ce vin que tu aimes pour qu'on se réconcilie. » Troy ne bougea pas de sa chaise. Il la regarda simplement avec un calme qu'il ne ressentait pas. « Où étais-tu aujourd'hui? » Mélissa cligna des yeux, ne s'attendant manifestement pas à la question. « Je te l'ai dit, en réunion avec un client. Ça s'est très bien passé d'ailleurs. On pourrait signer un gros contrat. » Elle était si à l'aise dans le mensonge, si naturelle. « Intéressant, » dit Troy doucement, « parce que j'ai appelé ton entreprise ce matin. Ils m'ont dit que tu es en vacances toute la semaine. » Son sourire se figea. « Quoi? Ah, oui, c'est vrai. Ils ont changé ma semaine de vacances à la dernière minute, mais j'avais quand même cette réunion que je ne pouvais pas reporter. Alors... » Troy leva une main, arrêtant le flot de mensonges. « Arrête! » Il désigna la table de la salle à manger. « Viens voir. » Mélissa s'approcha, le visage se vidant de toute couleur en voyant ce qui était étalé sur la table. « Voici les relevés de notre compte joint, » commença Troy, la voix tremblante mais ferme. « Des dîners chers dans des restaurants où nous ne sommes jamais allés ensemble. Des réservations d'hôtels ici à Austin à des dates où tu prétendais être en déplacement pour le travail. 7 hôtels ces 2 derniers mois, Mélissa. 7. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Troy continua, ramassant la photo imprimée de Cameron. « Et voici Cameron Hill, directeur créatif dans ton entreprise, marié. Son nom est sur ses réservations d'hôtel. Alors dis-moi, Mélissa, est-ce lui, la nouvelle sensation forte que tu cherchais? » Mélissa chancela, s'agrippant à la table pour se soutenir. « Troy, ce n'est pas ce que tu crois. Nous avons juste... C'était des déjeuners de travail, rien de plus. Cameron est mon supérieur. Nous devons... Des déjeuners de travail dans des hôtels? » Troy éclata d'un rire amer. « Pendant tes vacances? » Mélissa, arrête de me prendre pour un idiot. J'ai tout vu, les dates, les dépenses, les mensonges. Combien de fois m'as-tu regardé dans les yeux en me mentant? Des larmes se mirent à couler sur son visage. Troy, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. C'était une erreur. Cameron m'a accordé de l'attention. Il m'a fait me sentir spécial.
Tu étais toujours si occupé par ton travail, si distant. J'étais occupé? Troy se leva d'un bond, la chaise crissant sur le sol. Tu passais 12 heures par jour à des événements, des happy hours, des réunions. Je t'ai supplié de passer du temps ensemble, et tu m'as traité de possessif, et maintenant tu oses me rejeter la faute. Mélissa sanglotait maintenant, essayant de s'approcher de lui, mais Troy recula. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. C'était une faiblesse, une stupidité, mais je t'aime. Troy, tu dois me croire. Cameron ne signifie rien. C'était juste un moment d'égarement. S'il te plaît, on peut surmonter ça. Troy sentit quelque chose se briser en lui, quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. Tu voulais de nouvelles émotions? En voilà une nouvelle pour toi. Il posa les papiers du divorce devant elle. Le divorce. Tout est prêt. Mon avocat dit que c'est un cas simple. Adultère prouvé, détournement de biens matrimoniaux. L'appartement est à moi, acheté avant notre mariage. Tu me quittes? Mélissa lisait les papiers, les yeux écarquillés d'horreur. Non, Troy, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais rompre avec Cameron, je vais changer, j'irai en thérapie, tout ce que tu veux. Mais ne me quitte pas. Troy croisa les bras, des larmes brûlant maintenant ses propres yeux, mais refusant de tomber. C'est toi qui m'as quitté la première. Chaque fois que tu as menti, chaque fois que tu étais dans le lit d'un autre homme pendant que je travaillais en pensant que tu construisais ta carrière, c'est toi qui as tout détruit, pas moi. Elle tomba à genoux, le suppliant littéralement, s'agrippant au bas de son pantalon. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne détruis pas ma vie. Si les gens l'apprennent, ma carrière est finie. L'entreprise a des règles très strictes sur les relations, surtout hiérarchiques. Je vais tout perdre. Troy la regarda, et pour la première fois depuis qu'il avait découvert la vérité, il ressentit quelque chose au-delà de la douleur, une colère pure et froide. Tu aurais dû y penser avant, mais puisque tu en parles, il attrapa son téléphone. J'ai aussi fait quelques recherches sur Cameron. Il est marié depuis combien de temps? 10, 12 ans? Tu le savais? Ou il t'a menti à toi aussi? Mélissa devint encore plus pâle. Il, il a dit que son mariage était fini, que c'était juste une formalité. Bien sûr qu'il l'a dit. Troy se mit à taper sur son téléphone. Je parie que sa femme n'est pas au courant. Je parie que le PDG ne sait pas que son directeur créatif utilise l'entreprise pour séduire des subordonnés mariés. Troy, non! Mélissa se jeta sur son téléphone, mais il recula. Tu ne peux pas faire ça, tu vas ruiner tant de vies. Moi? Troy laissa échapper un rire incrédule. Je n'ai rien ruiné. C'est toi et Cameron qui avez tout fait. Je m'assure simplement que les bonnes personnes connaissent la vérité. Sa femme mérite de savoir. Le PDG mérite de savoir qu'un directeur enfreint le règlement et crée un risque juridique. Et oui, tout le monde saura exactement quel genre de personne tu es. Cette nuit-là, après que Mélissa se fut finalement enfermée en sanglotant dans la chambre, Troy envoya des emails soigneusement rédigés. Un à la femme de Cameron, joignant toutes les preuves, photos, relevés, dates, lieux, avec une courte note disant qu'elle méritait de connaître la vérité et qu'il était désolé d'en être le messager. Un autre au PDG de l'entreprise, anonyme mais complet,
détaillant la relation inappropriée, l'utilisation abusive des ressources de l'entreprise et les risques juridiques. Troy ne ressentit aucune satisfaction en les envoyant, juste un vide immense là où l'amour et la confiance avaient autrefois existé. Le lendemain matin, Melissa se réveilla sous une avalanche d'appels frénétiques. La femme de Cameron avait explosé, le confrontant au milieu de la nuit. L'entreprise convoqua une réunion d'urgence. Troy observait la scène de loin, dormant déjà sur le canapé, sans lui adresser un mot. À 9 heures du matin, Melissa reçut un appel des ressources humaines. Troy entendit des fragments à travers la porte de la chambre. Elle était mise en congé administratif pendant l'enquête. Cameron avait été licencié sur le champ. Tolérance zéro pour les relations hiérarchiques impliquant tromperie et manquement à l'éthique. La femme de Cameron avait demandé le divorce, armée de toutes les preuves que Troy avait envoyées. La carrière de Melissa dans la start-up était effectivement terminée. Même si elle n'était pas licenciée, elle serait réaffectée à un poste subalterne, sa réputation entachée à jamais. Quand elle sortit enfin de la chambre, les yeux gonflés et le visage dévasté, elle trouva Troy en train de mettre ses vêtements dans des valises. « Tu peux rester à l'hôtel, » dit-il sans la regarder. « Ironique, n'est-ce pas? Tu en connais plein de bons à Austin. »« Troy, ma vie est finie, » murmura-t-elle. « J'ai perdu mon travail, ma réputation. Tout le monde saura. Tu m'as détruite. » Il la regarda enfin. « Je t'ai détruite? Melissa, tu as détruit notre mariage 9 mois après avoir juré fidélité. Tu as menti, triché, dépensé notre argent dans des chambres d'hôtel avec un autre homme. Tu as fait des choix. Maintenant, tu fais face aux conséquences. Ce n'est pas moi qui te détruis, c'est toi qui récoltes ce que tu as semé. » Melissa partit ce jour-là avec seulement ses vêtements et ses effets personnels. Le divorce fut étonnamment rapide. Pas d'enfants, pas de biens communs, peu de contestations. Elle signa tout sans discuter, craignant probablement que Troy ne rende plus de détails publics. En 3 mois, tout était finalisé. Troy garda l'appartement, ses économies, sa dignité. Melissa emménagea dans un petit studio à l'autre bout de la ville et trouva un emploi moins prestigieux dans une obscure agence de marketing. Les premières semaines après son départ furent les plus dures de la vie de Troy. L'appartement, autrefois plein de vie et de conversation, était devenu un mausolée silencieux. Il errait dans les pièces comme un fantôme, la voyant partout, la tasse qu'elle aimait encore dans l'évier, son shampoing cher oublié dans la salle de bain, de petits rappels d'une vie qui s'était avérée être un mensonge. Troy commença une thérapie. 2 fois par semaine, il s'asseyait dans le confortable bureau du docteur Patricia Simmons et déversait tout. La colère, la trahison, le sentiment d'avoir été un imbécile. Elle l'aida à comprendre que ce n'était pas sa faute, que les gens font des choix et que Melissa avait choisi de tricher au lieu de communiquer, de mentir au lieu d'être honnête. Lentement, séance après séance, Troy commença à se reconstruire. Il reprit ses courses matinales, une habitude qu'il avait abandonnée dans les derniers mois de son mariage. Il recommença ses leçons de guitare. Il renoua avec des amis que Melissa avait qualifiés de ennuyeux, réalisant qu'ils étaient exactement les personnes stables et authentiques dont il avait besoin. 6 mois après le divorce, Troy se surprit à rire d'une blague pendant un déjeuner avec des collègues. C'était un vrai rire, venu du fond de lui, et il réalisa que c'était la première fois depuis près d'1 an qu'il riait vraiment. La vie reprenait lentement des couleurs. C'est dans un des groupes de randonnée qu'il rejoignit le samedi qu'il rencontra Jenna, une ingénieure en environnement aux cheveux bouclés, toujours attachés en queue de cheval, avec des lunettes à monture épaisse et un sourire timide.
Ce ne fut pas un coup de foudre ou quoi que ce soit de dramatique. C'était une connexion progressive, construite randonnée après randonnée, conversation après conversation. Elle était au courant du divorce. Troy avait été honnête dès le début. Jenna avait ses propres cicatrices d'une mauvaise rupture. Ils se comprenaient sans faux semblant. Il n'y avait ni précipitation, ni pression, juste deux personnes redécouvrant ce que signifiait faire à nouveau confiance. Un an après le divorce, Troy était à un barbecue chez un ami quand il aperçut Melissa de l'autre côté de la rue, sortant seule d'un café, son ordinateur portable à la main, l'air épuisé. Son corps réagit instinctivement, son cœur s'emballa, mais ensuite, il prit une profonde inspiration et continua de parler avec Jenna à ses côtés. Melissa le vit, se figea une seconde, puis détourna le regard et s'éloigna rapidement dans la direction opposée. C'était elle? Demanda doucement Jenna. Troy hocha la tête. Ouais, ça va? Il réfléchit un instant, faisant vraiment le point. Tu sais quoi? Oui, ça va. Et c'était vrai. Voir Mélissa ne provoquait plus la douleur aiguë d'autrefois, seulement une tristesse lointaine, celle que l'on ressent pour quelque chose de disparu depuis longtemps. Cela lui apporta aussi de la gratitude d'avoir découvert la vérité à temps, d'avoir eu le courage de ne pas se contenter de miettes de respect, d'avoir choisi de se choisir. Troy ne connut jamais tous les détails de ce qui était arrivé à Cameron. Par le biais du bouche-à-oreille professionnel, il entendit que le divorce avait été brutal, que Cameron avait beaucoup perdu dans l'accord, que sa carrière ne s'en était jamais remise. Troy ne ressentit aucune satisfaction, juste de l'indifférence. Cameron, lui aussi, avait fait ses choix. Melissa le recontacta une fois, 8 mois après le divorce, par un long email rempli d'excuses et de regrets, disant que Troy était l'amour de sa vie, qu'elle avait détruit la meilleure chose qu'elle ait jamais eue, qu'elle avait mûri et comprenait enfin l'ampleur de son erreur. Troy le lut 2 fois. La première fois, la colère refit surface. La seconde fois, seulement de la pitié. Il répondit poliment mais fermement, disant qu'il espérait qu'elle trouverait la paix et le bonheur et qu'elle apprendrait de ses erreurs, mais que son chemin prenait désormais une autre direction. Il n'y avait plus de place pour elle dans la nouvelle vie qu'il avait mis tant d'efforts à construire. Elle ne répondit jamais. 2 ans après la séparation, Troy se tenait de nouveau devant un autel. Cette fois, ce n'était pas son mariage. C'était celui de la meilleure amie de Jenna, où Troy était témoin du marié. Sa relation avec Jenna était encore nouvelle et prudente. Mais en regardant le bonheur sincère sur le visage de la mariée, il ressentit de l'espoir. L'espoir que le véritable amour existait, que de nouveaux départs étaient possibles, que peut-être un jour il serait prêt à nouveau. La vie continua comme toujours. Troy fut promu, dirigeant maintenant toute une équipe de développement. Il acheta une petite maison en banlieue avec un jardin où il prévoyait d'avoir un chien. Jenna apparaissait de plus en plus dans cet espace, laissant une brosse à dents dans la salle de bain, des chaussons près du lit, devenant lentement une partie de son quotidien. Ce n'était pas la passion ardente et impulsive qu'il avait eue avec Melissa. C'était quelque chose de plus profond, de plus durable. Un partenariat construit sur l'honnêteté, le respect mutuel et une communication ouverte sur leurs peurs et leurs espoirs. Les nouvelles émotions que Melissa avait pourchassées lui avaient tout coûté. Son mariage, sa carrière, son amour-propre.
Elle avait tenté d'échapper à ce qu'elle appelait la monotonie et avait fini par détruire la stabilité qui donnait un sens à la vie. Troy, lui, apprit que les vraies sensations fortes ne viennent pas des aventures interdites ou des mensonges excitants, mais de la joie tranquille de construire quelque chose de vrai avec quelqu'un qui choisit d'être là, chaque jour, honnêtement. Cela naît du fait de se réveiller chaque matin auprès de quelqu'un qui vous choisit, jour après jour. De bâtir ensemble quelque chose de solide, brique après brique. D'affronter les épreuves main dans la main plutôt que de les fuir. La satisfaction que lui a procuré le divorce avec Mélissa n'avait rien d'une vengeance cruelle. C'était la conséquence naturelle de ses actes, une forme de justice poétique. Et à travers cette justice, Troy a trouvé non seulement la paix, mais aussi un nouveau départ. Il s'est enfin retrouvé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines publications. À très bientôt.